Souffleur d'images, pour moi, c'est vraiment une expérience et une rencontre nouvelle autour d'un sujet et d'un sujet culturel et artistique. Et souffleur de sens peut être résumé également de la même façon. Moi, c'est vraiment cette notion de rencontre et d'échange qui est importante, de découverte de l'autre en fait. On est vraiment sur deux secteurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de se rencontrer. Et on crée ces ponts et ces vases communicants. Catherine, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Vous êtes donc responsable du service Souffleurs d'images au sein de l'association Souffleurs de Sens. Est-ce que vous pouvez commencer par nous faire une petite présentation de ce qu'est Souffleurs de Sens ? Alors, l'association Souffleurs de Sens est une association qui a pour but de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap à la culture. Actuellement, on a deux pôles qui sont bien distincts. Le pôle accessibilité, qui est plus un pôle tourné vers les opérateurs des lieux culturels, où en fait on propose des prestations d'accessibilité. Donc on peut proposer de l'audiodescription. On travaille avec une audiodescriptrice qui travaille au théâtre à dire des audiodescriptions en direct. Du surtitrage pour les publics sourds et malentendants. Donc on surtitre les spectacles pour qu'ils leur soient accessibles. On propose également de la formation pour les personnes des lieux culturels, pour les former à comment bien accueillir des publics en situation de handicap, comment adapter leur communication et découvrir un peu ce qui s'appelle la chaîne d'accessibilité, qui fait que la personne en situation de handicap, le chemin de chez elle au lieu culturel et à sa participation et toutes les étapes dont la personne peut avoir besoin pour profiter pleinement de l'événement culturel. Dans ce pôle accessibilité, on a également une prestation de sensibilisation. Donc là, c'est plus pour le grand public. On sert du vecteur artistique et culturel pour sensibiliser aux questions de handicap. Généralement, c'est des petits spectacles de théâtre qui durent entre 45 minutes et à 50 minutes. Où après, il y a un échange avec les publics, donc ça peut être des jeunes publics comme des adultes, sur ce qui a été abordé sur le plateau. De cette dérivée-là aussi, on propose la sensibilisation autour du théâtre forum. Donc là, il y a un joker et une personne qui refait jouer les scènes soit aux participants, soit aux gens du public pour délier les langues et arriver sur certains points problématiques à trouver des solutions tous ensemble. Le pôle accessibilité et dernièrement, et c'est ce pourquoi nous sommes là plus spécifiquement, le service Souffleurs d'images, donc qui est un service d'accompagnement culturel pour les publics aveugles et malvoyants. Peut-être qu'on y reviendra après. Juste le temps de vous détailler le pôle art et handicap, donc le deuxième pôle de Souffleurs de Sens, qui lui est plus, pour moi, dédié au public en situation de handicap. Donc on propose des ateliers artistiques dans nos locaux dans le 12e arrondissement, où on fait appel à des professionnels culturels, que ce soit des metteurs en scène, des chanteurs, qui ont une vocation pédagogique, et qui mènent des ateliers hebdomadaires dans nos locaux. Et à la fin de l'année, il y a des restitutions publiques, des spectacles. Et l'idée de ces ateliers, c'est d'être totalement inclusif. C'est qu'on soit en situation de handicap ou non, tout le monde y participe et l'intervenant s'adapte aux besoins de chacun. Ces ateliers peuvent aussi être proposés en structure médico-sociale, sanitaire, éducative. Donc là, c'est nos intervenants qui vont dans les structures et qui mènent en fonction de l'envie pédagogique des équipes un atelier de façon pareille, hebdomadaire ou une fois par mois. Enfin, le rythme dépend des envies. Et dernièrement, sur ce pôle, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Imago. Imago est un réseau régional sur toute l'Île-de-France et nous, on représente le département 75, donc parisien. Et l'idée d'Imago, c'est vraiment de créer la rencontre entre les structures médico-sociales, sanitaires, éducatives et les lieux culturels pour permettre des rencontres, soit la participation des personnes au spectacle, soit pareil, faire venir un intervenant dans les structures pour créer le pont culture-structure. Souffleurs d'images, en fait, pour l'historique, est né du coup à Souffleurs de Sens, qui s'appelait anciennement CRTH. Il est né en 2009, parce que justement, je vous présentais les ateliers qu'on propose ici. On propose des sorties pédagogiques au théâtre. Et en fait, lors d'une sortie au théâtre, les intervenants se sont rendus compte que les personnes voyantes, les participants voyants, soufflaient naturellement à leurs camarades déficients visuels ce qui se passait sur le plateau. Et en fait, l'idée a été de sortir cette façon de faire, donc qui est inspirée vraiment du quotidien, de le modéliser et de le faire profiter au plus grand nombre. Donc depuis 2009, le service se développe progressivement. Et l'idée du service, c'est vraiment de
former des étudiants en art ou des artistes ou des spectateurs aguerris mais qui ont une vraie connaissance des événements artistiques et de l'art d'une manière générale. De les former, c'est une formation qui est proposée gratuitement, qui dure une demi-journée. Et en fait, on va apprendre aux futurs bénévoles à guider de manière sécurisée les personnes aveugles et malvoyantes, et en fonction de leur appétence artistique et culturelle, soit de les former à un soufflage sur de l'art vivant, sur des expositions au musée, sur de la photo, parce qu'on ne décrit pas de la même manière un tableau ou une photo, sur de la danse, sur du cirque. En fonction, on a différentes formations. Et après, du coup, le bénévole, une fois formé, est en capacité d'accompagner une personne individuellement à la demande de la personne aveugle ou malvoyante au théâtre ou au musée. Du coup, Souffleurs d'Images, c'est effectivement un réseau de lieux culturels. On a à peu près 150 à 200 lieux qui signent une convention avec nous, où en fait dans la convention, ils s'engagent déjà à accepter le service. On leur présente le service pour faciliter l'accès, et ils s'engagent à inviter le bénévole Souffleur d'Images lors des accompagnements. Et après, c'est vraiment la personne aveugle ou malvoyante qui est au centre en fait de la demande. C'est elle qui identifie un spectacle qui l'intéresse ou une exposition, qui choisit sa date de participation et qui juste nous prévient nous en disant voilà, je veux voir tel spectacle ou tel lieu à telle date, trouvez-moi un bénévole. Et nous on va chercher du coup dans nos bénévoles formés quelqu'un qui est disponible, intéressé. On les met en contact et tous deux se rendent comme n'importe quel spectateur ou visiteur à l'événement culturel en question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur comment ça se passe pour décrire, par exemple, voilà, on est dans un musée, on est au théâtre, comment ça va se passer pour le bénévole? Alors pour le bénévole, effectivement, en fait, c'est ce qu'on propose en formation, c'est qu'on leur répète, on leur rabâche, soyez factuels, parce que l'idée c'est de ne pas donner ses impressions et ses ressentis sur les œuvres à la personne. C'est vraiment de donner les mots justes ou les images qu'on perçoit, pour nourrir l'imaginaire de la personne qu'on accompagne. Au musée, au théâtre, ça se passe de façon assez différente parce qu'au musée, on a le temps vraiment de décrire le tableau, on a le droit de parole, donc on peut vraiment détailler chaque élément. Au théâtre, là, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on est donc positionné à côté de la personne. Physiquement, on est assez proche de son oreille et le bénévole souffle que pendant les temps de silence sur le plateau, donc entre des changements de décor, des changements de costume. Et c'est juste ces temps-là où il a le temps, effectivement, de donner des informations. Et en fait, on se rend compte à l'usage qu'on n'a pas le temps d'interpréter. C'est vraiment être assez factuel. Si, par exemple, un comédien lève le bras pour faire un geste, je ne sais pas, prendre un verre ou prendre un gobelet, on ne va pas dire il lève le bras et il prend une chaise. En fait, c'est peut-être pas ça qu'il va faire. Donc, il lève le bras de telle manière et ensuite, le jeu nous fait comprendre, et les bruits, si par exemple s'il prend une tasse, effectivement on risque d'entendre le bruit de la tasse. Donc en fait c'est assez sensible, les deux, mais au théâtre c'est aussi se positionner en fonction des besoins de la personne et de ses envies, parce qu'il y a des personnes qui sont aveugles de naissance qui n'auront pas besoin de telle ou telle information, c'est vraiment très individuel. Il y a des personnes qui me disent je souhaite que tu me décrives les déplacements des comédiens, d'autres qui me disent non, j'entends leur pas, donc ça ne me sert à rien comme information. Et en tant que bénévole, on s'adapte et on donne effectivement de manière factuelle. Après l'interprétation et le ressenti, il y a toujours ce temps où on sort de la salle où forcément on échange parce que ça reste vivant et on a tous nos envies et on peut revenir dessus et dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, ça j'ai compris ça, qu'est-ce que tu as compris. Il y a un vrai rapport qui se crée sur les bénévoles. Alors, on a pas mal parlé de Paris notamment et de l'Île-de-France. Est-ce que c'est un service qui peut être accessible partout en France? Est-ce qu'on a des bénévoles partout en France? Alors, on est en train ce serait le but, c'est le but à terme. On est en train effectivement d'essaimer le service. Donc on a entamé ça en 2019, donc forcément ça a été un peu arrêté et mis à mal. Mais actuellement on a des bénévoles qui sont formés à Avignon, parce qu'on est partenaire du festival Off, à Limoges, on est partenaire des Zébrures, du théâtre de l'Union, et à Toulouse, avec pareil la Brique Rouge, le Grand Rond, le Festival Marinissimo qui sont partenaires. Donc il y a des bénévoles qui sont disponibles en fonction, et il y a des lieux culturels aussi qui redeviennent de plus en plus partenaires. Et on a un projet à Marseille et à côté de Strasbourg, à Célestat. Donc voilà, c'est un des gros chantiers qu'on a mené en 2018, c'est de créer un site internet 100% accessible pour permettre au public aveugle et malvoyant de retrouver déjà toute la liste des lieux partenaires,
et leur programmation, donc pour donner envie aussi d'aller à proximité, et ça leur permet de faire leur demande au souffleur via le site internet s'ils le souhaitent, plutôt par téléphone, même si le téléphone reste privilégié. Ces couples, ces duos entre guillemets de souffleurs et de bénévoles, est-ce qu'il y a des histoires comme ça maintenant de souffleurs et de bénévoles qui ont vraiment l'habitude d'aller au spectacle ou au musée ensemble et où finalement la synergie s'est créée, on n'a presque plus besoin de l'association. Bien sûr, on a toujours besoin de vous, ce n'est pas la question, mais est-ce qu'on a comme ça des histoires? Il y a certains binômes qui matchent. Après, c'est vrai que moi, mon travail aussi, c'est de faire tourner justement ces binômes parce qu'on n'a pas forcément la même sensibilité et de ne pas avoir toujours le même regard sur une œuvre. Mais je les cite souvent, mais Caroline et Jonathan se sont rencontrés autour d'un soufflage et sont devenus amis parce qu'ils ont le même esthétique en fait, artistique, et du coup on crée des projets aussi ensemble. Et eux, c'est vrai que c'est facilité. Je sais que Jonathan m'appelle de temps en temps en me disant j'ai eu Caroline, on souhaite aller voir une pièce dans 2 semaines, est-ce que c'est ok pour toi? Donc oui, si ça vous va, vous êtes calé, c'est parfait. Et du coup, il y a ça n'arrive pas systématiquement, mais c'est vrai qu'il y a des rencontres qui se créent, et certains utilisateurs soufflés, les personnes aveugles et malvoyantes, me demandent tel ou tel bénévole parce qu'ils ont apprécié leur vision et leur façon de transmettre aussi les tableaux. Petite question supplémentaire en plus de Caroline et Jonathan, quels sont les retours des bénévoles généralement et aussi des gens à qui on souffle, que ce soit des pièces ou des musées? Est-ce qu'on en a pas mal, j'imagine? Oui, généralement c'est vraiment positif parce que c'est un moment agréable. On va au théâtre, on va au musée et on partage vraiment le ressenti d'une œuvre. Les retours sont effectivement très positifs sur l'accompagnement et le spectacle. Les seuls négatifs que je peux avoir, c'est effectivement le spectacle ne m'a pas plu, mais bon là, c'est pas de notre fait. Mais sinon, sur les retours, oui, c'est positif parce que les bénévoles, comme ils sont bénévoles et c'est leur démarche propre de faire une formation souffleur d'image, c'est un peu inscrit en eux de faire découvrir l'art ou d'accompagner en fait cette découverte. Donc c'est pas une obligation, et tous les bénévoles, on leur dit pas maintenant vous êtes bénévole, entre guillemets, on vous demande 20 heures de bénévolat ou 40 heures. C'est vraiment en fonction des propositions et des demandes s'ils sont dispo et intéressés. Donc c'est plus une découverte et plus une approche assez individuelle Dernièrement, on était en groupe au théâtre Paris-Villette pour voir le spectacle Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pomera. Et c'est vrai que il y a 2 spectateurs qui sont venus de manière ponctuelle en me disant tu proposes une sortie en groupe, on souhaite découvrir en même temps que toi. Et c'était vraiment chouette parce que le théâtre Paris-Villette aussi nous a proposé une visite du plateau en amont. Donc on a pu toucher aussi le costume du loup pour vraiment se plonger. Et en fait, c'était vraiment très immersif comme participation. On a passé 2h30 au théâtre en tout, voire plus. Et voilà, une découverte en plus pour ces deux spectateurs qui m'ont dit derrière, en fait, n'importe quoi, ok, on vient. Et j'y connais pas forcément, mais ça me donne envie d'aller au théâtre, ça me permet de découvrir. Et pareil, pour les souffleurs, c'était chouette. On a rarement l'occasion de monter sur scène, de voir les coulisses, de passer et d'apprendre plein de trucs avant le spectacle. Ça nous a donné pas mal d'informations. Est-ce que vous pensez que souffleur d'image, plus généralement l'action de souffleur de sens, parce que c'est de ça dont il s'agit, a vraiment permis aussi à un public qui ne pouvait pas avoir accès à la culture d'y accéder? Oui, ça l'a permis. Après, c'est vrai que l'accès, en fait, moi je me suis personnellement beaucoup posé la question, et notamment au niveau de mes études, parce que j'ai écrit un mémoire sur l'accès au théâtre des publics aveugles et malvoyants. Et c'est vrai que je cherchais des études statistiques en fait, sur la participation, et notamment en fonction des revenus des publics en situation de handicap et leur accès à la culture. De plusieurs articles que j'ai pu lire, en fait, l'accès est vraiment dépendant du niveau social et du niveau d'éducation, comme tout un chacun pour le porter. Mais là où justement on a vu des retours assez positifs et d'ouverture en fait à d'autres publics, c'est qu'au début du premier confinement, en fait, on a adapté le service souffleur d'image
pour le proposer à distance. Donc on a créé ce qu'on a appelé les appels d'art et l'idée c'est de passer par téléphone et de se baser sur des contenus culturels qui ont été mis gratuitement en ligne sur internet et en fait de faire ce même travail, d'avoir des bénévoles qui sont disponibles pour échanger pendant 1 heure par téléphone avec des spectateurs qui en font la demande. Et là, par contre, on a touché plus nationalement des gens qui nous ont sollicités, que ce soit autour de Mâcon, à Bergerac, et des personnes qu'on n'avait jamais identifiées et qui, par ce biais, en fait, ont voyagé, ont visité et ont fait des demandes totalement improbables. Donc c'était assez exceptionnel. Et là, ça ouvre, parce qu'il n'y a pas une participation physique, mais il y a quand même une participation à distance. Et cette chance-là aussi au confinement, c'est qu'il y a eu beaucoup de contenus qui ont été déversés sur Internet, sur les plateformes, et en fait ça a été une manne et une découverte très enrichissante pour tous. Quels sont les projets comme ça en cours, en mûrissement chez Souffleurs de Sens ou même chez Souffleurs d'Images, prochaine avancée? Chez Souffleurs d'Images, en fait, justement, on réfléchit à comment ouvrir à d'autres publics parce qu'on se rend compte que cette médiation-là qui est proposée au public déficient visuel peut être adaptée à d'autres publics et peut s'ouvrir. On a ce projet effectivement d'essaimage national, donc là ça va être un très gros chantier qu'on souhaite reprendre et développer et réfléchir à chaque fois à développer le service sur d'autres arts ou d'autres domaines pour continuer à proposer un accompagnement avec les publics. Et moi j'aimerais faire une étude aussi des publics, avoir leur retour, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et vraiment libérer cette parole aussi, de me dire concrètement ce qui ne fonctionne pas, et pas de me dire « ah c'est super parce que ça existe ». Non, il y a un vrai regard aussi sur la proposition artistique et culturelle, et il y a toujours des choses à améliorer dans le fonctionnement, dans ce qui se passe. Donc, Comment vous résumeriez Souffleurs d'Images en une phrase et souhaitez-vous également résumer Souffleurs de Sens en une phrase? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Souffleurs d'Images, pour moi, c'est vraiment une expérience et une rencontre nouvelle autour d'un sujet et d'un sujet culturel et artistique. Et Souffleurs de Sens peut être résumé également de la même façon. Moi, c'est vraiment cette notion de rencontre et d'échange qui est importante, de découverte de l'autre en fait. On est vraiment sur 2 secteurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de se rencontrer. Et on crée ces ponts et ces vases communicants. Et c'est ça en fait, on découvre l'autre et ça fait pas forcément peur en fait. Au contraire, on tire beaucoup de positifs. Moi personnellement j'en tire beaucoup de positifs sur cette expérience et je découvre des œuvres d'art d'un autre regard en fait. C'est une ouverture en fait. Je sais pas si c'est vraiment une phrase, c'est très confus mais...